lu, la Bible nous parle d'un homme appelé Jonas. Jonas est choisi par Dieu pour une œuvre. Et l'œuvre que Dieu lui demande d'accomplir est une œuvre de 3 jours. Jonas est appelé au ministère. Dieu demande à Jonas d'accomplir une œuvre. Il lui demande de prendre un bateau et d'aller à Ninive. Arrivé à Ninive, qu'il annonce l'évangile en 3 jours. 3 jours. Retenez bien, 3 jours. Et quand Jonas prend la barque, il ne part pas pour Ninive. Il abandonne le chemin de Dieu. Il désobéit à l'ordonnance de Dieu et prend le chemin de Tarsis. Et lorsqu'il prend le chemin de Tarsis, arrivé en route, la barque commence à avoir des problèmes. La barque commence à avoir des difficultés. La barque est sur le point de s'enfoncer. Bien-aimés, dans cette difficulté, ceux qui sont dans la barque ont cherché la solution et se retrouvaient à faire un tirage. Et dans ce tirage, il se révèle que c'est Jonas le fautif. Alors Jonas est jeté dans l'eau et un poisson vient l'engloutir. Bien-aimé, la désobéissance va créer un retard et une souffrance dans notre vie. Beaucoup de personnes vivent des retards dus à leur désobéissance. Beaucoup de personnes vivent des retards dus à leur désobéissance. Beaucoup de personnes sont dans des souffrances. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Et Jonas prend le chemin de Tarsis. Lorsque Dieu te parle, fais-tu exactement ce qu'il te dit de faire? Vas-tu où il te dit d'aller? Beaucoup sont dans des retards parce qu'ils n'ont jamais pris la direction que Dieu leur a donnée. Est-ce que la direction que Dieu t'a demandé de prendre, est-ce cette direction que tu as prise? Est-ce que la révélation que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as obéi à cette révélation? Est-ce que la mission que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as obéi à cette mission? Jonas était dans des difficultés parce qu'il a désobéi à la mission que Dieu lui a donnée. Jonas était dans des problèmes. Il a désobéi. Et une personne qui désobéit à Dieu, qui ne prend pas le chemin de Dieu, il va se fatiguer. Bien-aimés, souvenez-vous les enfants d'Israël. Lorsque Dieu leur dit, vous quitterez l'Égypte et vous irez dans la terre promise. C'était en moins de 2 semaines qu'ils devaient rejoindre la terre promise. Mais ayant été dans la désobéissance, ils ont fait plus de 40 ans dans le désert, restant là dans la souffrance, restant là dans les malheurs, restant là dans les difficultés, et ne s'en sortant pas. Pendant 40 ans, un voyage qui devait faire moins de 2 semaines, ils ont fait plus de 40 ans. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. La désobéissance va créer plein de retards dans ta vie. Il y a des gens qui ont des difficultés, pas parce que Dieu ne les aime pas, pas parce que Dieu n'a pas fait de promesses dans leur vie, pas parce que Dieu n'a pas fait de plan dans leur vie, mais tout simplement parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais pris le chemin de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais fait ce que Dieu leur a dit de faire. À chaque fois que tu désobéis à ce que Dieu t'a dit de faire, tu te crées un retard. Parce que Dieu va attendre que tu tournes et que tu tournes, que tu reviennes sur la bonne voie pour t'amener dans ta bénédiction. Pose-toi la question aujourd'hui. Mon retard est-il lié à l'œuvre des esprits impurs ou mon retard est lié à moi-même, ma désobéissance? Dieu a donné une mission de 3 jours à Jonas, mais sa désobéissance va lui créer des problèmes. Il se retrouve dans le ventre du poisson, dans la souffrance, dans la misère. Et dans le ventre du poisson,
Jonas va faire une prière. Il se rend compte qu'il a désobéi contre Dieu. Et pour remonter la pente de la difficulté du retard, il fait une prière. Bien-aimé, lorsque vous vous rendez compte que c'est de par votre désobéissance que vous vous êtes créé un retard et que vous êtes dans des difficultés, vous pouvez toujours vous rattraper en vous repentant. Tout un chacun doit comprendre cela. Bien-aimé, tu dois comprendre cette leçon. Bien-aimé, tu dois comprendre ce phénomène. Il est possible pour toi qui es en train de m'écouter cette nuit de te rattraper. Il est possible pour toi qui es en train de m'écouter cette nuit de rattraper ton retard, de rattraper la difficulté, de rattraper par une repentance, de rattraper par des prières sincères envers Dieu. La Bible dit que Jonas a fait une prière. Il a dit à Dieu, aie pitié de moi. Lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il a demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Si tu me sauves, je te servirai. Si tu me sauves, je te donnerai des sacrifices d'action de grâce. Fais-moi grâce. Et Dieu va ordonner au poisson de vomir Jonas. Cette nuit, au nom de Jésus, si tu reconnais que tu as péché contre Dieu, si tu reconnais qu'à quelque part il y a eu désobéissance, sois sincère avec toi-même et repens-toi. Sois sincère avec toi-même et demande pardon à Dieu. La repentance va relancer la promesse de Dieu dans ta vie. La repentance va relancer la grâce de Dieu dans ta vie. La repentance va te juger à nouveau sur le chemin de la course. Que quelqu'un me dise amen ce soir. Que quelqu'un me dise amen ce soir. Amen. Que quelqu'un me dise amen ce soir. Toi qui es en train de me suivre, qui es connecté en train de me suivre. Qu'est-ce que tu as posé comme action? Quelle porte tu as ouverte? Dans le monde spirituel, tu as ouvert quelle porte pour que l'ennemi s'asseye dans ta vie pour te traumatiser? Le poisson pouvait-il avaler Jonas? Non. Mais comment il s'est-il retrouvé dans le ventre du poisson? Par sa désobéissance. Lorsque vous désobéissez à Dieu, non seulement vous serez en retard dans la mission que Dieu vous a confiée, en retard dans la bénédiction que Dieu a préparée pour vous, en retard dans la grâce dans laquelle vous devriez être, vous allez constater des retards et des retards. Et tous ceux qui ne pouvaient même pas vous toucher vont vous toucher. Parce que vous êtes en position de quoi? De désobéissance. Bien-aimé, le poisson était le symbole du Dieu des Ninivites, si je peux le dire ainsi. Le poisson, c'était leur Dieu. Ils adoraient un gros poisson. C'était ça leur adoration. Comment l'adoration des Ninivites va venir avaler Jonas? Comment le fétiche de ceux que tu vas évangéliser vont venir t'avaler? Parce que tu as désobéi à Dieu. Et de cette même manière, beaucoup ont des difficultés, des retards dans leur ministère, des problèmes dans leur ministère, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu et qu'ils n'ont jamais suivi sa direction. Ce soir, bien-aimé, comprends que toi-même ta désobéissance peut être la cause de ton retard. Comprends que toi-même ta désobéissance peut être la cause de ton retard. Et ce poisson qui a avalé Jonas n'avait pas l'intention de le lâcher. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, lâche Jonas. Et il va vomir Jonas où? Sur la plage de Ninive. Alors qu'il s'enfouillait pour Tarsis, c'est sur la plage de Ninive que le poisson va le vomir. Bien-aimé, au nom de Jésus, que même si tu étais sur le chemin de la désobéissance, que Dieu lui-même, de par sa grâce et de par ta repentance, te ramène sur le bon chemin. Amen. Même s'il faut que ce soit un poisson qui te ramène là-bas, qu'il te ramène. Parce que Jonas a fui Ninive. Il a fui la barque de Ninive. Mais c'est un poisson qui va le ramener. Quand tu te repens devant le Seigneur, Dieu a toujours des moyens de te ramener dans le bon chemin. Et que cette parole soit ton partage ce soir. Amen. Au nom puissant